Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Amnesty International est une ONG libre et indépendante, forte de 10 millions de personnes qui défend les droits humains en France et dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'enfants de djihadistes sont retenus dans des camps insalubres du nord-est syrien. Parmi eux, environ 250 enfants français et 80 femmes, leurs mères, croupissent dans ces camps. En juillet 2022, 35 enfants et 16 mères ont été rapatriés en France. Alors qu'un nombre grandissant de pays ont rapatrié mères et enfants, pourquoi le gouvernement français tarde-t-il à rapatrier tous ces enfants et les mères ? Des journalistes d'Amnesty International ont mené une enquête auprès des proches, des familles de ces enfants, de leurs avocats, des parlementaires, des diplomates. L'ancien président de la République, François Hollande, a aussi été rencontré. Cette enquête met en lumière la position intenable des autorités françaises au regard du droit, de la sécurité et de l'humanité. Quelle est l'origine de cette situation ? Les femmes ont été interpellées en mars 2019 à l'issue de la bataille d'El Baghouz, l'ultime défaite militaire de l'État islamique. Elles ont été séparées de leurs conjoints djihadistes et conduites avec leurs enfants vers plusieurs camps à l'est de la Syrie. C'est à la faveur de la guerre en Syrie que les Kurdes syriens ont pu récupérer ce territoire et dorénavant ils gèrent ces camps. Pourquoi ces femmes et leurs enfants français restent-ils bloqués dans ces camps ? La France, pays européen le plus meurtri par les assauts de l'organisation terroriste, tient une ligne dure envers ses ressortissants et n'aurait à ce jour rapatrié que 70 enfants mineurs, dont la plupart sont orphelins, et 16 mères. En 2019, l'exécutif français donne priorité au retour des enfants, mais la situation s'est enlisée. Les élections présidentielles approchant et des sondages auraient montré que les Français s'opposent au retour de ces femmes et de leurs enfants, Emmanuel Macron a mis alors son veto. Entre janvier 2021 et juillet 2022, aucun rapatriement n'a eu lieu, malgré les injonctions de la Ligue des droits de l'homme, des Nations unies, du Conseil de l'Europe, le Parlement européen, l'UNICEF, la Croix-Rouge, la Commission consultative des droits de l'homme, la Fédération internationale pour les droits humains, Human Rights Watch et Amnesty International. Et pourquoi le gouvernement français ne répond-il pas à ces injonctions ? Au départ, la France envisageait l'installation d'un tribunal international en Syrie pour juger les adultes de Daesh. Cette idée a fait long feu, trop compliquée logistiquement et trop sensible diplomatiquement. La France invoque alors la notion d'acte de gouvernement qui consacre la toute-puissance de l'exécutif sur la base d'une jurisprudence datant du XIXe siècle, face à cette situation inédite. En conséquence, la justice française se déclare incompétente et les procès intentés par les familles vont se fracasser sur cette notion d'acte de gouvernement. Tenues en échec en France, des familles saisissent la Cour européenne des droits de l'homme qui doit se prononcer bientôt. Et quelles sont les conséquences de ce blocage ? Laisser des citoyens français, qui plus est des enfants,
vivre dans des conditions inhumaines est inacceptable. Si beaucoup de femmes disent avoir tourné la page, certaines restent radicalisées. Il existe aussi le risque de libération de ces femmes et enfants consécutifs à des attaques de ces camps par des membres de Daesh. En ramenant ces femmes en France, leur suivi sera de meilleure qualité, avec possibilité de déradicalisation, même si ce n'est pas facile, de faire revenir certaines d'entre elles qui rentrent radicalisées, tout en sachant qu'elles n'échapperont pas à la justice française. D'autre part, laisser des enfants dans un camp où il y a du trafic, de la radicalisation et du dénuement, ce ne sont pas les meilleures conditions pour en faire des citoyens français. Beaucoup de pays européens ont fait des choix différents des nôtres. Justement, quelle est la situation dans les autres pays européens ? Plusieurs pays européens ont infléchi leur position en faveur d'un rapatriement progressif et par petits nombres. Ce sont par exemple l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Ces pays, en agissant progressivement, ménagent l'opinion publique. Selon François Hollande, le problème, c'est l'opinion publique française si l'on ne fait pas de pédagogie. Rappelons que toutes les femmes françaises sont sous le coup d'une information judiciaire française et d'un mandat d'arrêt international délivré par un juge antiterroriste français. Des procès seront organisés devant des cours d'assises spéciales et ces femmes seront jugées pour avoir rejoint l'organisation terroriste de Daesh. Et en France, que pouvons-nous faire ? Si vous voulez agir pour cette cause, allez sur les sites d'Amnesty International, de la Ligue des droits de l'homme et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il existe aussi le collectif des familles UNIF, association des familles dont les enfants sont en Syrie. Vous pouvez aussi aller sur leur site pour les soutenir. En conclusion, malgré l'action timide de la France pour rapatrier quelques enfants et des mères en juillet, le commentaire de l'avocate Marie Dauzé reste d'actualité. Il faut regarder notre histoire en face et montrer à ces enfants que leur pays ne les abandonne pas dans le désert syrien. Dans le cas contraire, Daesh aura réussi à faire renoncer la France à ses valeurs. D'une certaine manière, ils auront gagné. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.